Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes vendredi 3 novembre, il est exactement 10h49 lorsque je vous enregistre ce podcast. Bon courage à tous ceux et celles qui travaillent, à ceux et celles qui recherchent du travail, ceux et celles comme moi qui attendent de commencer le travail, de signer le contrat, qui attendent des coups de pouce de la vie. Moi, j'ai une forte croyance en la vie. Je crois que quand on est bien disposé dans sa tête, qu'on manifeste beaucoup de choses. Hier, j'ai écouté un podcast, d'ailleurs, qu'on m'a partagé. Et ça parlait de toutes ces petites décisions qu'on prend qui font qu'à la fin, quand on se retrouve dans une situation, on pense que ça vient tout juste d'arriver, alors qu'en fait, ce sont tout simplement l'accumulation de ces petites décisions prises au quotidien qui ont engendré cette situation. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'étais dans ma situation actuelle. Dans ma situation actuelle où je traverse une étape pas facile, je vous le cache pas, hyper compliquée pour moi. En fait, c'est surtout hyper compliqué de garder la tête hors de l'eau, de se dire ok, on va continuer de nager malgré les vagues, la tempête, continuer d'y croire, de puiser ces ressources infinies qu'on a, parce qu'on y croit en fait. On croit qu'à un moment, ça va se finir, qu'on verra le bout du tunnel. Et dans ce petit audio qu'on m'a partagé, j'ai compris mes erreurs, je les avais déjà comprises et j'avais continué de poser ces actions qui m'ont mis dans cette situation aujourd'hui. Donc je l'ai pleinement manifesté, je l'ai pleinement provoqué. Et aujourd'hui, je me demande comment je vais m'en sortir. Aujourd'hui, je me pose la question, je sais que ça va aller. Mais vous savez, le temps, il passe et on se dit, ok, ça va passer, mais comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, je voulais vous parler, alors le titre du podcast, c'est « Pourquoi refuse-t-on de m'aider ?» Comme on dit, il y a un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », et c'est très vrai. Comment s'aider ? Déjà en s'analysant. Et c'est vrai que quand j'ai analysé toutes les décisions qui ont fait qu'aujourd'hui je vis cette situation, je l'avais déjà comprise. J'avais déjà compris parce que je m'étais déjà mis dans ce genre de situation. Avec une ampleur moins important. Et je m'étais dit, je m'en sortirai toujours. Sauf que même si je crois pouvoir toujours m'en sortir, il y a une chose que j'ai pas pris en compte, c'est la leçon derrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai pas intégré, je m'en suis toujours sortie, j'ai pas intégré la leçon. Résultat, je ne fais que de recommencer les mêmes erreurs. Ne fais que de recommencer. Je répète cette situation toujours avec un peu plus d'intensité. Aujourd'hui, c'est le summum de l'intensité. C'est encore plus grave que ce que j'ai toujours vécu en fait. Aujourd'hui, je suis dans une situation. Là, vous sentez pas l'émotion, parce qu'en fait, j'ai pas de tristesse envers moi-même. Je suis triste d'un côté parce que j'ai pas compris la leçon assez tôt, parce qu'il m'a fallu passer cette situation maintes et maintes fois avant de comprendre la leçon, que je l'ai comprise mais que j'ai pas voulu l'intégrer, et aujourd'hui je suis de nouveau dans cette situation. Et si vous voulez,
Ce dicton qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera », c'est purement véridique. C'est-à-dire, si tu t'auto-analyses et que tu comprends pourquoi tu es toujours dans cette même situation, tu trouveras comment ne plus être dans cette situation. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation. Aujourd'hui, c'est plus grave que les autres fois, mais c'est tellement grave que ça marque ma mémoire. Que plus jamais, vraiment plus jamais, je vais me retrouver dans cette situation. C'est vraiment la dernière fois. Aujourd'hui, je voulais principalement vous parler de cela, mais le titre du podcast, c'est « Pourquoi refuse-t-on de m'aider ?» J'ai demandé de l'aide à plusieurs personnes et je n'ai essuyé que des refus. Et hier, j'ai essuyé encore un refus et là, c'était le refus de trop et j'ai eu la larme à l'œil. Et je me suis dit, mais pourquoi on refuse de m'aider ? Alors peut-être qu'il y a une atmosphère un peu craintive, une atmosphère de peur qui font que les gens ne veulent pas vous tendre la main. Je suis consciente aujourd'hui que si je ne m'aide pas, les gens ne m'aideront pas. C'est-à-dire, c'est comme si la vie me forçait à regarder ma situation en face en me disant, écoute, tu t'es mis plusieurs fois dans cette situation, t'as pas intégré la leçon, je t'ai toujours donné des solutions, je t'ai toujours rattrapé à la fin avant que tu t'écrases. Là, c'est la fois de trop. Pour que tu comprennes, faut que tu essuies, en plus de cette situation encore plus grave que ce que tu as toujours vécu, tu vas essuyer des refus. Cette fois-ci, tu ne vas pas avoir d'aide. Voilà ce que la vie me dit. Tu vas essuyer des refus et tu vas te sortir du pétrin dans lequel tu t'es mis. Et là, grosse claque. Je ne trouve pas d'aide. J'ai pas d'aide, en fait. Et tout ce que je comprends, c'est, en fait, aide-toi. Intègre le pourquoi tu fais tes actions qui, à la fin, te mettent dans la merde, Sophia. Arrête de prendre toujours ces mêmes décisions foireuses pour toi-même. Et ce podcast, il est plus pour moi que pour vous, mais pour toutes les personnes qui vivent ces situations encore et encore et encore, on n'a pas intégré la leçon. Sachez-le. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la dernière fois que je vais me retrouver dans cette situation. C'est la dernière fois. Ce dicton, il est très vrai. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi. Si je vis cette situation, c'est parce que j'ai pris toutes ces décisions qui se sont cumulées et qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation. C'est pas parce que quelqu'un m'y mis. C'est pas parce qu'on ne veut pas me tendre la main. C'est parce que j'ai merdé. À chaque fois que j'ai pris une décision, j'ai pas pensé aux conséquences. C'est ce côté un peu irresponsable qu'on a tous, ou peut-être un déni. Et hier, j'ai eu la larme à l'œil quand j'ai essuyé encore ce refus. Et je me suis dit, ok, c'était trop simple que la vie me tende encore la main. Parce que ça fait trop de fois que je me retrouve dans cette situation. Donc, c'est une claque, c'est une bonne fessée qu'on me met. Et c'est efficace pour que je comprenne la situation. C'est suffisamment efficace pour que j'intègre la leçon dans ma tête gravée au fer rouge et pour que je ne me retrouve plus dans cette situation-là. Parce que peut-être que peut-être que j'ai voulu qu'on m'aide plus que moi-même je m'aide. J'ai voulu qu'on m'apporte beaucoup plus d'aide que je ne m'aide moi-même dans ma vie et dans mes décisions que je prends au quotidien pour moi-même. Peut-être que je me prends pas au sérieux. Je comprends pas l'ampleur de ces... En fait, je n'ai jamais vraiment compris l'ampleur de ces petites décisions. Et c'est pour ça que hier, j'ai reçu d'un ami
un ami m'a partagé un audio de Sudei qui parle de toutes ces petites décisions qu'on prend au quotidien, qui ont l'air finalement anodines, mais cumulées qui font vraiment, vraiment dégâts quand ce sont des mauvaises décisions. Et c'est un audio qui me parle complètement. C'est un audio qui me parle complètement. Et je me suis dit, tous les jours, je vais l'écouter. Tous les jours, je vais écouter cet audio. Je ne l'ai pas encore écouté, mais tous les jours, je vais l'écouter. Tous les jours, je vais l'écouter 3 fois pour que ça se grave dans ma mémoire, pour que je l'intègre suffisamment pour vraiment ne plus me retrouver dans cette situation. Donc c'est un appel à l'aide à moi-même. Parce que c'est moi qui prends les décisions pour moi-même. C'est pas les gens à l'extérieur. C'est moi qui prends les décisions, qui me met dans cette situation. Donc pourquoi demander de l'aide aux autres quand c'est de l'aide à moi-même à qui je devrais demander? Donc dans ce podcast, officiellement, je me demande de m'aider moi-même. J'ai mis les actions en place que je fais tous les jours. C'est long, c'est fastidieux. Mais il faut que je me sorte par moi-même de ce pétrin dans lequel je me suis mis. Et je suis là en train de ramer à contre-courant. Je peux pas rattraper les décisions que j'ai prises tout au long qui a fait cet effet de boule de neige. Je peux pas rattraper. Par contre, je peux ne plus jamais les refaire. Prendre des décisions en conscience. Et là, je me dirais, à chaque fois que je vais prendre une décision, est-ce que vraiment je m'aide quand je prends cette décision? Et pour vous faire une confidence, je vous avais déjà parlé du fait que j'ai beaucoup de mal à me canaliser dans mes achats. Je suis toujours en train de dépenser. Et ça m'a mis dans un tel pétrin que là, je suis dans le désert et j'ai soif. Là, je suis dans le désert, j'ai soif. Il faut que je trouve un moyen de trouver de l'eau. Mais je dois compter que sur moi-même parce qu'il n'y a personne autour, il n'y a que le sable. Et je crève de chaud. Donc c'est un appel à moi-même que je fais à travers ce podcast. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. C'est un peu ce qu'on nous vend tous les jours. On ne veut pas se contenter de ce qu'on a, on veut toujours plus. On croit avoir besoin de beaucoup de choses alors qu'on a besoin de peu de choses en fait. Et quand je dégaine la carte bleue pour dépenser, j'aime pas me poser la question est-ce que vraiment j'en ai besoin? Ça me fait chier de me poser cette question-là. Je le veux, je l'achète. Et en fait, tant que je ne comprends pas qu'il faut que j'arrête de dégainer la carte comme ça, de toute façon là je peux plus. Je veux plus me retrouver. Je veux plus me retrouver dans cette situation. À toutes les personnes qui sont également dans cette situation, bon courage. Maintenant, il faut qu'on se sorte du pétrin dans lequel on s'est mis. Et s'il faut, à la nage, en rampant, en bouffant du sable. Mais faut qu'on intègre la leçon. Vivre avec ses moyens, c'est très important. Je regrette de ne pas avoir pris la chose plus au sérieux, puisque c'est pas la première fois que je me retrouve dans cette situation-là. Mais là, le fait que ça se cumule, c'est-à-dire que je me retrouve dans cette situation qui est suffisamment grave que les autres fois, le fait que j'essuie des refus parce qu'on ne veut pas m'aider, c'est le combo pour que je me dise, ok, plus jamais, je vais me retrouver dans cette situation, plus jamais. Je ne veux plus. Et je veux plus. Donc bon courage à nous. Ça peut être, moi c'est parce que je dépense trop, et pour rien, je ne sais pas garder, j'aime tout donner, j'aime tout acheter,
et je me fais pas du bien. On dirait que c'est une façon de me faire du mal. Parce que quel est le bénéfice de se retrouver dans cette situation? Il n'y en a pas. Est-ce que j'essaye de compenser une émotion ou une frustration à travers ces achats? Peut-être. Des fois, c'est même pas le fait d'avoir besoin de quelque chose, c'est juste ça me manque de dépenser. Et donc je vais acheter quelque chose. Donc bon courage à tout le monde, bon courage à moi-même. On va finir sur ce dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que nous sommes responsables de ce que l'on vit, parce qu'on n'est pas parfait, parce que personne ne nous demande de l'être, parce que le but d'être sur cette terre, c'est de ne pas être parfait en fait. C'est juste de comprendre, d'assumer ses décisions et de se créer un sens tous les jours. Donc bon courage à nous. Il est plus difficile de comprendre les leçons que d'être dans une situation difficile. Parce que les leçons, on passe vite dessus, alors que ça nous évite de refaire les mêmes erreurs. Quand on a compris la leçon, il est facile d'avoir 20 sur 20, n'est-ce pas? Mais ouais, là j'en bouffe du sable, je me suis mangé une grosse claque. Et ouais, hier, la larme a lâché. Mais je peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce que c'est moi qui me suis mise dans cette situation-là, parce que je ne veux pas intégrer la leçon. Mais c'est fini. Donc c'est pour ça que ce podcast aujourd'hui, il est pour moi, il est pour toutes les personnes qui sont dans des situations, qui sont un peu le résultat, qui sont beaucoup le résultat de leurs décisions au quotidien. Faut qu'on cède pour que le ciel nous aide. Vraiment, faisons un pacte avec nous-mêmes et prenons les choses au sérieux. C'est pour nous, c'est de la reconnaissance envers nous, c'est de l'amour envers nous. Et c'est suffisamment important pour qu'on y... Comment dire ça? Pour qu'on soit sérieux dans cet engagement-là. Il n'y a rien de plus sérieux que d'être engagé envers soi-même. On a confiance qu'on va s'en sortir, mais c'est pas le plus important. Ça encore, c'est le processus. Le plus important, c'est vraiment de ne pas se remettre dans cette situation. Et ça, c'est un challenge. Parce qu'une fois que vous avez une fois qu'on va résoudre la situation dans laquelle on est, on va continuer de reprendre des décisions. En fait, on n'arrête pas de prendre des décisions. On continuera de prendre des décisions pour nous-mêmes. Et le challenge, ça va être de ne pas reproduire cette situation. Donc, prendre d'autres décisions. Et ça, c'est le faire en conscience. Et c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Donc, bon courage à nous. Comme on dit, bon courage à nous. Intégrons les leçons dans notre tête au fer rouge pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation. Et puis, on a envie d'évoluer. On a envie d'évoluer. On a envie d'avancer. On n'est pas fait pour stagner, pour rester immobile. On est fait pour avancer. Peu importe ce qu'on fait, mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Un pied devant l'autre. Mais tout en faisant des choix différents. Moi, mon problème, c'est de ne pas reproduire ce schéma. Et posez-vous la question, vous, dans votre vie, quelles sont les choses, les situations dans lesquelles vous ne voulez plus vous retrouver? Quelles sont les décisions que vous voulez changer, que vous voulez prendre autrement que sous la forme automatique? Ce que vous avez toujours fait finalement. Voilà. Voilà pour ce podcast. Je vous fais un gros bisou et on se dit à lundi. Bye bye!